Avant de porter plainte, le New York Times avait d'abord tenté de négocier avec les deux géants de la tech. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi OpenAI et Microsoft ont refusé ces compromis et Eric Kettel. Alors, deux entreprises effectivement poursuivies par le journal américain qui les accusent en fait d'utiliser gratuitement des millions d'articles de presse pour entraîner les fameux robots d'intelligence artificielle. Bonjour Justine Fontaine. Bonjour Juan et bonjour Pepson. Merci de nous rejoindre, journaliste au service économie de RFI. Cette plainte, elle concerne clairement la violation des droits d'auteur. Pourquoi aucun compromis n'a été trouvé? Pourquoi aller en justice? Alors, c'est des négociations privées, donc malheureusement, leur contenu n'a pas été révélé. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'OpenAI, la start-up donc, qui a créé ChatGPT, ce robot d'intelligence artificielle générative, OpenAI donc, a dit qu'elle était surprise que le New York Times lance des poursuites contre elle et contre Microsoft. Elle assure que les négociations avançaient rapidement. Et visiblement, ce n'est pas l'avis du New York Times, d'où cette action en justice. On ne sait pas précisément pourquoi les discussions se sont arrêtées, mais on a quand même une idée des sujets abordés. Oui, voilà, les négociations portaient sur comment et combien OpenAI proposait de rémunérer le New York Times pour utiliser ses articles. On le rappelle, la plainte présentée par le quotidien est pour violation des droits d'auteur, vous le disiez. Le journal accuse OpenAI d'avoir entraîné ChatGPT sur ses articles sans lui payer un centime en échange. Et jusqu'à récemment, le robot de conversation ou intelligence artificielle générative publiait même dans certaines de ses réponses des paragraphes entiers copiés-collés d'articles du New York Times, en fonction aussi des questions qui lui étaient posées. Dans d'autres cas, il faut signaler, OpenAI a signé des accords avec des médias, avec l'agence américaine Associated Press pour utiliser ses archives en échange d'un paiement dont le montant n'a pas été dévoilé, et un accord aussi avec le groupe de presse allemand Axel Springer pour que ChatGPT renvoie vers des articles de ces médias. On parle de plusieurs dizaines, voire même centaines de millions de dollars. Que risquent finalement ces deux entreprises, OpenAI et Microsoft? C'est ça pourrait en théorie leur coûter cher, puisque le New York Times estime à plusieurs milliards de dollars les dommages causés par ChatGPT pour atteinte aux droits d'auteur, et parce que l'intelligence artificielle détourne des lecteurs du New York Times, estime le journal. Le quotidien demande aussi à ce que Microsoft et OpenAI soient obligés de détruire toutes les données puisées dans le journal new-yorkais pour entraîner ChatGPT. Les médias ne veulent pas, en fait, comme avec l'arrivée d'Internet, donner gratuitement leur travail et encore moins permettre à ChatGPT et d'autres modèles d'intelligence artificielle de les concurrencer en pillant leur contenu. Pour OpenAI, c'est donc la rentabilité de ChatGPT et son modèle économique qui est en jeu aussi avec ce procès. On suivra ça bien évidemment. Pepson, vous avez une dernière question? Oui. Monsieur Juan, alors que le journal New York Times dispose d'une application pour bloquer les articles à ChatGPT, maintenant, que pourrait-il d'autre pour se protéger? Alors c'est vrai que de plus en plus de médias bloquent l'accès de leurs articles, de leur contenu à ChatGPT. Est-ce qu'il y a d'autres formules, d'autres solutions pour protéger justement ces contenus? Eh bien, comme ChatGPT et les autres modèles similaires d'intelligence artificielle sont très récents, les entreprises de presse tâtonnent encore, elles cherchent encore une riposte. Et le fait pour le New York Times d'attaquer OpenAI et Microsoft en justice, c'est aussi une manière de se défendre et d'avertir d'autres modèles d'intelligence artificielle. Peut-être que le New York Times parviendra à un accord financier avec OpenAI avant le procès, ou à des accords avec d'autres géants de la tech. Et puis aussi, je voulais préciser, en plus des accords qui peuvent être signés au cas par cas, le secteur de la presse cherche à ce que la loi encadre l'usage de leurs articles et de leur travail par les entreprises d'intelligence artificielle. Donc prochainement peut-être une loi à l'échelle européenne, voire même internationale.